Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui c'est la suite du premier cours sur le golem ou les golems, donc c'est le deuxième cours. Je vous avais dit que d'autres rabbins ont voulu ou ont fait des golems. Et on voit que le Gaon de Vilna, qui était on l'appelait le génie de Vilna, c'est Rabbi Eliyahu, lorsqu'il était proche de ses 13 ans, a commencé à faire un golem lui aussi. Alors qu'il était très très jeune, il n'avait pas 13 ans. Il s'est basé sur le livre de Kabbalah, ce qui s'appelle le Sefer HaYetzirah, et a commencé ou a voulu faire le golem. Mais il a dit plus tard à son élève, Rabbi Chaim de Volojine, que du ciel, on lui a dit qu'il était trop jeune pour faire un golem et il a arrêté son entreprise. La dernière fois, je vous ai dit aussi que le Maharal de Prague, lui, a fait un golem. Et ce golem servait surtout pour protéger la population juive des accusations de Thaddeus, qui voulait prouver que le peuple juif tuait des enfants chrétiens, pas loin de Pessar, pour faire des matzot avec du sang d'enfants. Mais il arriva parfois que le golem qui a été construit par le Maharal de Prague servait aussi à protéger un juif ou une juive, pas forcément de Thaddeus, c'est-à-dire d'une accusation de meurtre rituel. Et on va voir une histoire qui s'est passée à l'époque du Maharal de Prague, où le golem va avoir aussi une action pour sauver un juif. Pas loin de la ville de Prague, sur une route qui allait à Prague, se trouvait une vieille ruine. C'est une ruine qui servait avant à faire des munitions, de la poudre de canon, et elle a été abandonnée, et depuis très longtemps, cette ruine était ni visitée, ni entretenue, donc elle était restée à l'abandon. Vous savez, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, que des ruines, on voit ça dans la Gemara Brachot, des ruines qui ne sont plus visitées par des hommes, sont habitées par des forces du mal. Et c'est ce qui arrivait dans cette ancienne usine sur la route qui menait à Prague. Le gouvernement de l'époque, ou les gouvernements de l'époque, n'ont pas voulu réparer l'usine parce qu'elle était trop vieille, il y avait trop d'argent à investir. Donc ils ont déplacé la fabrique de poudre dans un camp de militaires qui était aussi de l'autre côté de Prague. Plus les années passaient et plus l'usine se dégradait. Avec le temps, cette ruine devenait impure et habitée par des forces d'impureté. Elle inspirait peur et épouvante aux passants qui passaient sur la route proche de cette ruine. Donc, tous les gens qui passaient sur la route menant à Prague et sur laquelle était la ruine changeaient de côté et allaient sur on peut dire, sur le trottoir d'en face, pour pas aller du côté de la ruine. Un jour, un juif qui passait là-bas, qui n'était peut-être pas au courant, vit un soldat sur le toit de la ruine. Donc ce juif-là passait du côté de la ruine et il vit un soldat sur le toit de la ruine. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une trompette et il sonnait de toutes ses forces sur la trompette comme pour réunir une armée. Donc le juif était très 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 stupéfait de cette apparition. Alors, à cause de tout cela, les passants marchaient toujours sur le côté opposé pour ne pas justement voir des choses pareilles. Donc un jour, il arriva qu'un juif colporteur de Prague rentrait chez lui, car vous savez que le colportage, la vente de village en village était un métier qui était fait beaucoup par les juifs, et il retournait, après plusieurs jours de travail, il retournait chez eux. Il vit un chien noir, de couleur noire, qui courait à partir de la ruine et qui s'approcha de lui et il tournait ce chien autour de lui.
Et ensuite, ce chien rejoigna la ruine. Bon, le colporteur était très très épouvanté par la vision de ce chien, on peut dire infernal, et alla chez lui sans force. Il avait tellement peur qu'il avait perdu ses forces. Il raconta tout aux membres de sa famille. Et ensuite, il alla se coucher. Durant la nuit, la famille entendit de la chambre du père des aboiements. Le père, dans son rêve, dans son cauchemar plutôt, aboyait comme un chien. Il réveilla leur père, qui était trempé de sueur de la tête aux pieds et qui était épuisé par ce rêve, par ce cauchemar. Alors la famille dit à papa, qu'est-ce que tu as entendu? Pourquoi tu aboyais pendant ton rêve? Il dit que durant son cauchemar, il se voyait chevaucher un chien noir. Donc il était comme un cheval, le chien transportait le colporteur. Et avec d'autres cavaliers comme lui qui chevauchaient aussi des chiens noirs, se dirigeaient en une seule ligne comme à l'armée. Donc il était dans une armée plutôt de cavaliers qui chevauchaient des chiens noirs. On l'obligea, dans le cauchemar, on l'obligea à aboyer comme tout le monde. Donc tout le monde aboyait, et ils le menacèrent d'être dévoré par les chiens s'il n'aboyait pas de toutes ses forces. Ça, c'est dans le cauchemar. La famille, bon, il dit que c'est juste un cauchemar, c'est un rêve, ça, on peut pas prendre tellement d'importance d'un rêve comme ça. Et ils lui disent, c'est possible que le fait que tu as eu cette mauvaise expérience et que tu t'es endormi quelque temps après, donc on dit que la nuit on rêve de ce qu'on a eu peur ou de ce qui nous a plu, et c'est, on peut dire, normal. Donc ils lui ont dit comme ça, papa, ne pense pas à cela durant la journée, et cela t'aidera à dormir en paix toutes les nuits. Hélas, les aboiements se répétèrent toutes les nuits suivantes. Tous les nuits, le colporteur aboyait. Et bien sûr, toute la famille se mit à avoir peur. Et il avait tellement peur, il était tellement épuisé par ces cauchemars à répétition, qu'il perdait ses forces et il n'avait même plus la force de sortir pour aller travailler. Et comme il était l'unique ressource de sa famille, la famille commençait à avoir de plus en plus faim et de plus en plus malheureuse et pauvre. Donc, à la vue de ce malheur, toute la famille et le colporteur, aidé par sa famille, se rendirent chez le maréchal de Prague, dans la ville de Prague. Et il raconta tout ce qui lui arrivait au maréchal et tous les cauchemars qu'il avait chaque nuit. Le maréchal ordonna de vérifier le talit katan du colporteur, du père, de la famille, et ils s'aperçurent qu'un des tzitzit était pasoul. Il y avait plusieurs fils qui étaient coupés dans un des 4 pans du talit. Le maréchal expliqua, il ordonna aussi, bien sûr, le maréchal, qu'on vérifie aussi les téphilines. Quelque temps plus tard, ils donnèrent un sofer et le sofer s'aperçut que les téphilines de la tête n'étaient pas cachères. Donc il avait des tzitzit qui n'étaient pas cachères et il avait aussi les téphilines de la tête qui n'étaient pas cachères. Le maréchal expliqua que c'est pour cette raison que le père n'est pas protégé et qu'il est tombé aux mains des forces impures. Le maréchal expliqua qu'il écrit dans la Torah, il dit comme ça un passouk, car il y a des anges, il a ordonné des anges pour toi qui te gardent dans tous tes chemins. Donc c'est une protection pour chacun dans tous les chemins qu'on fait. Cela signifie que Dieu ordonne à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Chaque juif est accompagné par 2 anges pour le protéger dans ses chemins de tout malheur. Ces anges sont créés par les mitzvot qui sont les tzitzit et les téphilines. Or, comme les téphilines de la tête et les tzitzit de ce juif-là ne sont pas cachères, il n'a plus ces 2 anges qui le protègent. Donc il est tombé, on peut dire, sur l'influence des forces du mal.
Donc il lui dit comme ça de trouver une paire de téphilines cachères de la tête et de réparer les tzitzit de son vêtement. Il lui dit aussi d'aller au mikvé. Tout ça, c'était pour se protéger de ces mauvais rêves. Le Maharal de Prague convoqua ensuite son sophère particulier et il lui ordonna d'écrire sur un parchemin cachère le talisman suivant. On connaît les mots qui étaient écrits sur le talisman. En hébreu, on dit c'est le kaméa. C'est ce qu'on porte en général sur soi pour se protéger. Il y a marqué « Lechol ben Israël lo yecheratz qu'élève les chonos ». C'est ce qu'on voit dans la paracha Bo. Il y a marqué « Et pour tous les bénis d'Israël, il n'y a pas aucun chien n'a à aboyer ». Et ensuite, il écrivait trois mots « Kol, li, libi ». Permuté 6 fois dans le même parchemin. Donc, le Maharal de Prague dit au colporteur d'attacher ce talisman, ce kaméa, sur son front avant de dormir. Et que le côté écriture soit visible à l'extérieur. Il lui dit aussi de ne pas retourner chez lui durant 7 nuits et de dormir sur le lit du golem. On l'appelait Yosele à golem. Dans la pièce du Beddin. Parce que Yosele à golem, le golem qui a été construit par le Maharal de Prague, dormait dans le Beddin et il avait une chambre pour lui. Donc là, le Maharal dit au colporteur de prendre la place toutes les nuits du golem et de dormir à sa place. Et le golem dormirait autre part. Et c'est ce qui s'est passé. Il a, pour une fois, depuis tous ces cauchemars, le colporteur eut une nuit tranquille et il a pu reprendre ses forces. La nuit du 7e jour, parce qu'il a dit de rester 7 jours au Beddin de la ville. Le Maharal convoqua le golem après minuit. Il lui dit de prendre les 2 énormes tas de paille qui ont été préparés pour lui et une lanterne et la canne du Maharal, de prendre la canne du Maharal de Prague. Il lui dit de se rendre à la ruine et de rentrer à l'intérieur et d'y mettre le feu juste sous le toit. Le golem s'exécuta et toute la nuit, toute la ruine fut incendiée, dans un feu terrible. Depuis cela, il n'y a eu plus de problème dans la ruine. Les forces du mal la quittèrent. Le Maharal reprit le talisman du colporteur, qui put rentrer chez lui et de retrouver une vie normale et toutes ses forces pour travailler et apporter la nourriture, le pain à sa famille. Voilà, mes chers auditeurs, une histoire parmi plusieurs histoires et plusieurs faits d'autres rabbinim qui ont construit des golems. Je vous souhaite une très bonne journée et aussi une très bonne santé et à bientôt.